Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée, garantie par la grâce. À presque chaque tournant important dans l'épître aux Romains, Paul revient à une conversation sur la loi. Il a écrit cette épître, entre autres raisons principales, pour aider les chrétiens romains à comprendre comment avoir une relation appropriée avec la loi. Sans une compréhension juste de la relation appropriée avec la loi, on ne peut pas avoir le genre d'assurance dont on a besoin pour une vie spirituelle saine. Et l'Église ne peut devenir le genre de communauté à laquelle Dieu l'a destinée. Pour Paul, la loi est vitale et ses lecteurs doivent en comprendre le fonctionnement. Le rôle de la loi n'est pas de sauver. La promesse de Dieu à Abraham n'est pas venue par la loi, mais par la foi. Romains 4, verset 13. Il faut qu'il en soit ainsi, parce que si la promesse de Dieu procédait de la loi, alors cette promesse serait réduite à rien. Romains 4, verset 14. En effet, personne, sauf Jésus, n'a jamais respecté parfaitement la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. En raison du péché, la loi ne peut que provoquer la colère de Dieu envers le transgresseur. Romains 4, verset 15. Lorsque nous violons la loi de Dieu, nous sommes soumis au juste jugement de la colère de Dieu. Puisque nous avons tous péché, nous méritons tous un jugement de condamnation. Si la promesse de Dieu procède de la loi, alors nous sommes tous condamnés. Paul est, on ne peut plus clair. La promesse ne peut procéder de la loi. En outre, Dieu n'élimine pas la loi pour accomplir sa promesse. S'il le faisait, il éliminerait la transgression. Romains 4, verset 15. Ce qui serait absurde. Dieu a une meilleure solution au problème du péché que de sauver par la loi ou que de supprimer la loi et de prétendre que le péché n'existe pas. Sa solution, c'est de nous donner un sauveur. La promesse de Dieu ne procède pas de la loi, ni ne s'accomplit en se débarrassant de la loi. Elle vient plutôt comme un don de la grâce auquel on accède par la foi. Romains 4, verset 16. Puisqu'elle est un don de la grâce accessible par la foi, elle est certaine. Romains 4, verset 16. Dans un monde d'incertitude, la certitude est réconfortante. La promesse de Dieu est certaine parce qu'elle ne dépend pas de notre performance. Elle dépend de Dieu et de sa bonne grâce. Comme notre performance est au mieux irrégulière, la confiance en notre obéissance conduira toujours à l'incertitude. Or, l'incertitude conduit à l'anxiété et l'anxiété au désespoir. Au lieu de l'incertitude, de l'anxiété et du désespoir, il y a la promesse de Dieu sûre et certaine qui s'est accomplie dans la mort et la résurrection de Jésus. Romains 4, les versets 24 et 25. Sa promesse est garantie à tous ceux qui ont la foi. Tous ceux qui accèdent à la gracieuse promesse de Dieu par la foi font partie d'une nouvelle communauté, la famille transethnique d'Abraham. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que pensez-vous du fait que Dieu vous justifie alors même que vous êtes impie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.